Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On commence par cet hommage à Ernesto Guégué. C'est une initiative de l'Observatoire national de la vie et du discours politique, un colloque international de 2 jours intitulé donc Ernesto Guégué, icône vivante de la création artistique, héritage et actualité se tient à l'Institut des arts et de la culture à Cocody. Chercheurs et spécialistes communiquent sur l'homme, sa musique, son parcours. Logoreti, Jamagaki, Ariel Ago. Ernesto Guégué, surnommé le Nyuantré national, l'épervier ou encore le roi du Ziglibiti. À la tête de son orchestre, les Ziglibitiens, cette étoile filante a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 70 et au début des années 80. Lola, Ziboté ou encore Ziglibitien restent des classiques. À 1 an du quarantenaire de son décès, les chercheurs lui rendent hommage à travers un colloque. Au moment où Ernesto Guégué arrivait après Amédée Pierre, la Côte d'Ivoire s'inspirait des musiques venues d'ailleurs et la scène musicale ivoirienne n'était que dominée par la musique étrangère. Mais quand il est arrivé, avec un panache de tout ce qu'on sait comme musique venant d'ailleurs, il a pu ancrer une musique en Côte d'Ivoire, une musique identitaire issue de notre terroir qui reflète nos valeurs traditionnelles et culturelles ivoiriennes. Organisé par l'Observatoire national de la vie et du discours politique, ONVDP, ce colloque est intitulé Ernesto Guégué, icône vivante de la création artistique, héritage et actualité. Nous parlons donc de ses œuvres, de ses productions qui ont traversé le temps. Il est décédé le 9 juin 1983 plus précisément, et donc l'année prochaine ça ferait 40 ans. Créé en 2019, l'ONVDP a pour but à travers des colloques, séminaires et travaux d'études de convier les chercheurs au débat national sur la démocratie, l'éducation et la citoyenneté. Depuis sa création, 5 colloques ont été organisés, dont celui rendant hommage à Charles Conan, Jean-Marie Adjafi et Werewe Liking. Et on reste à l'INSAC où la ministre de la Culture et de la Francophonie a permis aux étudiants de cette institution de communier avec un acteur venu des États-Unis. C'est un acteur bien connu dans le cinéma hollywoodien aux États-Unis, Baba Jean Bamba, acteur ivoirien qui a fait ses preuves dans le film Black Panthers et bien d'autres. De passage à Abidjan, a échangé avec des étudiants de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, établissement de référence dans la formation des professionnels culturels en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais quand ils savent que ça va pas être facile, disons, ils sont prêts à se battre et à faire tout ce qui est nécessaire. Donc tout ce que je peux dire, si vous pouvez suivre, en tout cas moi, mes pas, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais give up, j'ai jamais abaissé les bras, je me suis toujours battu. Et c'est pas juste pour moi, pour ma famille, aussi pour tous les jeunes qui suivent derrière moi. Ce passage d'expérience de l'acteur ivoirien avec ses jeunes frères à travers cette masterclass a été possible grâce à la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. La vision de la première responsable de la culture en Côte d'Ivoire est claire. Former une élite culturelle dynamique en s'appuyant sur des valeurs sûres et des références dans les différents domaines d'expression artistique. Le partage d'expériences que nous venons de vivre avec ce jeune talent, dont on est très fiers, avec la génération, avec les jeunes de l'INSAC, nous conforte dans cette vision que la Côte d'Ivoire doit être une terre de cinéma grâce à ce talent, grâce à la richesse de sa culture, grâce au tourisme autour du cinéma que nous souhaitons aussi porter dans le cadre de notre mission. Cette première expérience de Baba Jean Bamba à l'INSAC s'inscrit dans une stratégie de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, d'explorer et développer d'autres axes culturels. Au cœur de cette stratégie, la diaspora est un partenaire privilégié pour un partage d'expériences, mais également assurer une visibilité de la Côte d'Ivoire à travers des projets structurants et pourvoyeurs d'emplois.
Voilà, l'acteur ivoirien venu des États-Unis a donc partagé son expérience avec les étudiants de l'INSAC, un reportage réalisé pour vous par Issa Chona Yeo, chef des éditions du Week-end. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On reste dans le même ton, on parle cinéma. La page est consacrée, je rappelle, à Fadiga Kramo, Lanciné, icône du 7e art africain, décédé le 5 juin dernier. Merci de nous avoir rejoints, Madame Diomandé Lisson. Je vous en prie. Comment avez-vous appris la nouvelle du décès de l'étalon du Yenega, Fadiga Kramo Lanciné? Ce fut une très grande surprise pour moi, dans la mesure où, quand je le quittais, il m'avait parlé de son départ sur Cannes, puisqu'il était question qu'il aille à Cannes pour parfaire la coproduction de son film, le projet de Donzel. Il m'avait assuré qu'il partait à Cannes. Donc, dans mon esprit, il était à Cannes. Moi, j'étais à Kourigba. Et chaque fois que quelqu'un me demande après M. Fadiga, je dis non, il est à Cannes. Donc, à ma grande surprise, le dimanche, on m'appelle pour m'annoncer son décès. Donc, vraiment, c'était de la grande tristesse. Et voilà. D'accord. Qui était l'homme Fadiga Kramo Lanciné qui a fait résonner la voix du cinéma ivoirien dans toute l'Afrique et même dans le monde, en votre qualité de directrice du cinéma de l'ONACSI, vous en savez suffisamment sur son parcours? Monsieur Fadiga, je l'ai côtoyé. C'était un homme très ouvert, très simple, qui se mettait au service des autres. Je le dis parce qu'il était tellement spontané. Il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup aux jeunes parce que déjà, à 33 ans, il a obtenu le Yenenga, qui faisait une ouverture sur le monde cinématographique ivoirien. Et je salue le président de la République qui nous a permis d'ériger sa statue de la colonne des cinéastes au Burkina Faso. Voilà. Donc en 2017, la Côte d'Ivoire était invitée d'honneur au Burkina Faso, dans le cadre du FESPACO en 2017. Et ça a été l'occasion pour nous d'ériger sa stèle en tant que premier Yenenga de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'était un cinéaste, un réalisateur. Un cinéaste, un réalisateur, un écrivain. Sur Djeli, il a écrit Les Tribulations d'un film africain. Et il a écrit aussi une chronique d'un retour au pays. Et il a écrit aussi un livre sur le cinéma. Bon, je peux dire, parce que cette tribulation... Effectivement. Et en tant qu'enseignant aussi, il a beaucoup donné. Parce qu'il faut dire qu'il était aussi enseignant. Donc, il donnait des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny et dans d'autres écoles privées. Et il était aussi membre du jury dans plusieurs festivals à travers le monde. Ses œuvres dont parlent pour lui. Un artiste ne meurt jamais, vous l'avez dit à l'entame de ce JT. Fadiga Kramo Lanciné était un baobab du cinéma africain et sa bibliothèque si riche reste un héritage, mais qu'il falloir préserver. Qu'il va falloir donc préserver. Suivons le reportage de Franck Quadio et on va en reparler tout de suite. Il s'appelle Fadiga Kramo Lanciné. 74 années d'expérience partagée et de laurier glané pour le 7e art ivoirien. L'aventure commence en 1974 avec un court-métrage de 17 minutes, La fin de la course, puis Djeli, le long-métrage qui en 81, lui, donne la reconnaissance du milieu avec l'étalon du Yenenga obtenu au FESPACO de Ouagadougou. Distinction qui lui vaudra en 2017 d'être immortalisé par une statue de bronze auprès de plusieurs illustres congénères dans cette même ville capitale des hommes intègres. Intègre, justement sa ligne conductrice, lui qui après avoir été sous les spotlights pour son second long-métrage Wariko, Le Gros Loup en 1994, est nommé directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire en 2013, ONACSI. Il quittera la fonction en 2016. Fadiga Kramo Lanciné aura donné ses lettres de noblesse au Festival national Clap Ivoire après les jalons posés par le regretté Kitia Touré. Avant son décès, il avait tenté une nouvelle incursion dans l'univers cinématographique depuis 2016. On est à Abidjan ou on n'est pas à Abidjan? Son dernier film, De Donzel à Abidjan, comme un dernier coup d'essai. Ce fut son dernier coup de clap. Et vous étiez tout le temps auprès de lui, M. Fadiga? Effectivement, c'est quelqu'un qui m'appréciait bien. Il m'appelait toujours la seule maman qui me reste. Et
Je suis très triste. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. D'accord. Parce que, comme un signe prémonitoire, en 1974, pour son film d'école, il a fait la fin de la course. 74, et il est parti à 74 ans. Comme quoi? Comme quoi, bon, les signes du destin sont vraiment insondables. Alors, en dehors des lauriers glanés, quelle a été sa contribution pour hisser au notre cinéma? En 2014, nous avons signé la loi sur le cinéma. Et M. Fadiga était en ce moment directeur général de l'ONACSI. Il a contribué à l'élaboration de ces lois. Et même l'ONACSI qu'il a dirigé, je rappelle, de 2013 à 2016. Et maintenant, ce sont ces lois qui vont permettre de fructifier les apports de l'ONACSI. Et c'est seulement en octobre 2021 que les décrets qui peuvent permettre le fonctionnement réel de l'ONACSI ont été signés. Pourquoi si longtemps après? C'est ça. Au niveau des lois, ça met du temps. Donc, tout ce qu'il a mis en place, d'abord avec Kitia Touré qui a commencé et qui a été suivi par Fadiga Kramo. Et après, il y a eu le directeur Yao François. Et après, il y a eu aussi M. Dou-Pierre. Et depuis le 31 octobre 2021, je suis à la tête de l'ONACSI. Je pense pouvoir continuer les œuvres de M. Fadiga. Et l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, justement, cette structure a suscité beaucoup d'espoir chez les cinéastes ivoiriens. L'espoir est encore permis, puisque c'est maintenant que les décrets d'application ont été signés. Et vous, en tant que nouvelle directrice, vos défis? Nos défis, c'est de mettre justement en pratique ces décrets-là pour que l'ONACSI puisse fonctionner pleinement. Mais jusqu'à présent, il y a eu des lois. Nous avons contribué à la mise en place de ces lois. Et ce sont ces lois, avec la mise en place aussi de la commission paritaire, qui, avant que les lois ne soient signées, ont pris la relève. Et après cela, maintenant, nous avons, à partir de là, il y a eu aussi l'acquisition de matériel que nous pouvons mettre au service des producteurs. Et comment cela impacte la vie des cinéastes ivoiriens? Positivement, positivement dans la mesure où l'ONACSI est leur maison. L'ONACSI est leur maison. Il y a l'expertise qui peut leur apporter des conseils, qui peut leur donner les informations pour les guichets où ils peuvent avoir le financement. Et comme je le dis, le financement de la Côte d'Ivoire est minime, mais si on met tous les financements ensemble, je parle de la coproduction, qui est l'avenir du cinéma. Donc si nous mutualisons nos moyens, aussi bien les moyens humains que les moyens techniques, il n'y a pas de raison à ce que ça n'avance pas. Fadiga Kramo tenait tant à l'ONACSI. Justement, il a commencé à exercer le métier de cinéaste depuis les années 70. Que savez-vous du regard critique qu'il a porté sur l'évolution de notre cinéma? Fadiga Kramo est de la 3e génération, parce que la première génération, c'était Désiré Ekaré, Henri Duparc et Timothée Bassori qui était le premier. Donc quand on voyait Timothée, où tu vois Timothée, c'est que Fadiga est là. Les deux étaient inséparables. Et où on voit Karamoko, c'est que Timothée. Madame Lisson Diomande. Bon, merci beaucoup. Merci de l'avoir souligné. Et après cela, nous avons eu Mbala, et puis Dan Fodio. Et après ça, la 3e génération, c'est de là. Fadiga est de la 3e génération. Donc la critique qu'il a apportée sur le cinéma, toutes ces constructions qu'il a eu à faire. Déjà, en tant qu'enseignant, il a mis en avant le côté pédagogique. Donc la formation. La formation. La formation est vraiment quelque chose de crucial pour lui. C'est pourquoi il s'évertuait chaque fois à apporter son concours quand il était sollicité. Voilà. Sans gueule de bois, en toute humilité. Parce qu'il faut assurer la relève. Justement. Il est parti malheureusement sans avoir pu achever son projet qui lui tenait tant à cœur, à savoir la réalisation de son 3e film, Les Donzelles, pour faute d'argent. Je dis bien pour faute d'argent. Malgré son statut et sa renommée internationale, on ne peut pas comprendre que M. Fadiga Kramo, pour faute d'argent, ne puisse pas réaliser ce 3e film. Vous étiez au courant au ministère de la Culture? Je ne parlais pas de faute d'argent. Ne parlais pas de faute d'argent. Il a évoqué dans une interview. Oui, mais il cherchait des coproducteurs. Comme je vous dis, ce qu'on reçoit en Côte d'Ivoire, vu le budget, ce n'est pas assez consistant. Donc, c'est dans la coproduction qu'il recherchait ses autres partenaires. Il a reçu de l'argent du fonds SIC. Je vous dis que le cinéma en Côte d'Ivoire est... Il n'a pas pu terminer ce projet. Vous savez, c'est un long processus. Un film, même avec le film qu'il a produit, le premier film avec Djeli. Djeli, c'est quelque chose, c'est un projet qu'il avait depuis 74-75. Et c'est en 81 que le film a été achevé. C'est un long processus.
C'est un long processus et il était justement... Et on espère qu'à la tête de l'ONACSI, vous allez peut-être finaliser ce projet avec l'aide de tout le monde, avec l'aide de tous. Et le Premier ministre a reçu la corporation des cinéastes à son dès qu'il a été réélu. Dès qu'il a été renommé, il a reçu les cinéastes. Donc on nous promet encore plus dans la cagnotte. Donc à partir de là, je pense que si on a le financement, on a les experts, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Justement, et de plus en plus de jeunes s'intéressent aujourd'hui au métier du 7e art, mais le talent seul peut-il suffire? Dites-nous, en les invitant, vous, en tant que directrice générale de l'ONACSI, à s'inspirer de la vie de Fadiga Kramo, que devrait-il retenir? Retenir la formation. La formation est primordiale. C'est vrai qu'on peut avoir du talent, mais il faut se former. Puisqu'au fil du temps, tout évolue. Ce que tu connais aujourd'hui, demain peut être caduc. Donc il faut toujours apprendre à connaître. Et on apprend de tous. Fadiga, justement, dans sa dernière production, il avait inclus des jeunes. Koné Kobla, Olivier Koné. Il avait pris les jeunes. Il voulait assurer la relève. Donc la formation est vraiment cruciale. Même si on a les moyens financiers, il faut être prêt techniquement. Il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Et tous ces métiers, ce n'est pas seulement l'actorat. Il y a beaucoup de métiers dans le cinéma et on parle de l'économie de la culture. Ça nourrit son homme. Il était un homme de culture et pour sa mémoire, nous avons prévu même un hommage artistique dans les jours à venir. Donc Madame la ministre s'attellera à ce que, avec tout son staff, à rendre un hommage mérité à M. Fadiga Kramo Lassine. Et il le mérite bien. Merci Madame Diomandé-Lisson d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci d'avoir été notre invité de la page culture pour évoquer ce sujet douloureux. J'ai vu cela, mais... Comme vous l'avez dit, un artiste ne meurt jamais. Merci beaucoup à vous. Il était le réalisateur doué, doté d'une grande culture. Les talents du Yenega Fadiga Kramo Lassine n'apparaîtra plus derrière les caméras, mais ses œuvres l'ont immortalisé. Un artiste ne meurt jamais, dit-on. Fadiga Kramo, à jamais dans nos cœurs et gravé dans notre culture. À demain 20h, prenez surtout soin de vous.